Alors, bienvenue au conseil d'arrondissement du 4 mai. Bienvenue parmi nous. Avant de commencer, j'aimerais souligner que le 11 mai, dimanche prochain, c'est la fête des mères. Alors, on salue tous celles qui prennent soin de nous et qui prennent soin des autres autour de nous. J'aimerais aussi qu'on fasse notre minute de silence pour tous les gens qui sont malheureusement décédés dans l'arrondissement de la Chine dû à la COVID-19. Alors, tous ensemble, on va prendre une petite minute de silence. Alors, merci beaucoup. Alors, nos plus sincères condoléances à tous ceux qui ont été touchés par ce virus. J'aimerais aussi vous parler il y a quelques petites nouvelles de la Chine que je pense qui seraient pertinentes à partager. D'ailleurs, on a eu beaucoup de problèmes avec deux de nos centres pour personnes âgées, le centre Nazaire Piché et le centre d'hébergement La Chine, que les deux ont eu plusieurs cas. Mais j'aimerais que vous sachiez que les cas sont tous sous contrôle, que Nazaire Piché a été pris en charge par l'hôpital de McGill, qui est venu en renfort. Et d'ailleurs, même notre député Enrico Ciccone, il est venu en aide et son cabinet. Et Madame McVie, il y a plusieurs personnes de notre CIUS qui sont là également. Alors, c'est vraiment pris en charge. La situation est sous contrôle et le centre d'hébergement de la Chine également. On a 19 centres de résidence pour personnes âgées. Plusieurs ont 0 cas, certaines très peu. Mais le problème n'est pas complètement parti parce que parmi nous, il y a quand même de la contamination communautaire, comme on dit. Les cas à la Chine aujourd'hui ont monté jusqu'à 336 cas. Les cas ont doublé et ça, c'est parce que on a fait des comme il y a des batchs de tests et on sort ça d'un coup. Alors, tout d'un coup, c'est sorti et on a 336 cas, ce qui est quand même, je dirais pas inquiétant, mais ça veut dire que c'est pas fini, puis que le confinement doit continuer, la distanciation sociale doit continuer, on doit continuer à se laver les mains. Je vois beaucoup de gens sur le bord de l'eau. Plusieurs personnes respectent la distanciation, mais d'autres non. Je vois des gens qui socialisent. Alors, je vous prie de respecter la distanciation sociale parce que les cas sont pas réglés, puis on peut déraper facilement. Il y a plusieurs arrondissements où c'est arrivé à Montréal-Nord, dans l'Est, dans la salle. Ça pourrait nous arriver aussi. Ça prend juste quelques personnes qui en contaminent d'autres. Alors, je vous appelle à la vigilance et à la prudence encore, s'il vous plaît. Sur le bord de l'eau, il y a vraiment beaucoup de monde. Alors, je vous invite de découvrir d'autres endroits de la Chine, comme par exemple, on a 50 ruelles que vous pouvez découvrir. Il y a plusieurs très belles rues. Vous pouvez chercher les trésors d'architecture moderne ou patrimoniale. Il y a tout le secteur de la chineste industrielle qui vaut aussi la peine d'être découvert. Alors, allez trouver des nouvelles places pour vous promener. D'ailleurs, moi, je vous dis, ma chose préférée, c'est d'aller marcher jusqu'au mur anti-bruit. Et je le fais souvent. Je monte différentes rues. Alors, vous pouvez vous trouver des places éloignées des autres. Alors, je vous prie, continuez à être vigilants. J'ai confiance qu'on va s'en sortir et que ça va bien aller. Alors, Monsieur le greffier, j'appellerai le premier point, s'il vous plaît, de l'ordre du jour. Oui, le point 10.01, l'adoption de l'ordre du jour. Ah, je vous entends pas bien, Monsieur le greffier. Attendez un petit peu. Attendez-moi un instant. Est-ce que vous m'entendez mieux comme ça? Oui. Oui, alors le point 10.01, l'adoption de l'ordre du jour. Alors, proposé par Younes Boukala et appuyé par Micheline Rouleau, l'ordre du jour est appuyé. Mon Dieu, est voté. L'ordre du jour est adopté. J'appelle le point suivant. Le point 10.02, l'approbation du procès-verbal de la séance ordinaire du Conseil d'arrondissement de la Chine tenue le 6 avril 2020. Alors, il est proposé par Younes Boukala et appuyé par Micheline Rouleau. On approuve le procès-verbal de la séance ordinaire du dernier Conseil. J'appelle le point suivant. Le point 20.01, c'est un addenda, c'est une autorisation de la modification du contrat octroyé à Groupe de recommandations et d'action pour un meilleur environnement, le GRAM. C'est pour des services professionnels visant à promouvoir le programme Écoquartier de l'arrondissement de la Chine
à informer, à sensibiliser et à mobiliser les citoyens en regard de la propreté et de l'embellissement. C'est afin d'autoriser le responsable à ajuster le plan d'action convenu afin de tenir compte des impacts de la pandémie de COVID-19. Alors, c'est proposé par Micheline Rouleau et appuyé par Michel Flannery. Alors, dans le contexte actuel de la pandémie de la COVID-19, le GRAM a dû ajuster son plan d'action afin de respecter la convention entendue avec l'arrondissement. Alors, ils ajustent leurs services pour respecter les consignes sanitaires en vigueur. J'appelle le point suivant. Le point 20.02, l'octroi d'une contribution financière au montant de 31 113 à Concertation La Chine pour l'année 2020-2021, conformément au cadre de référence de l'Initiative montréalaise de soutien au développement social local à la suite d'une entente intervenue entre la Ville et le MTESS. Alors, juste une seconde, c'est proposé par Michel Flannery et appuyé par Younes Boukala. Alors, cette contribution financière octroyée aujourd'hui est financée par le Service de la diversité et de l'inclusion sociale et de l'entente administrative de Ville-Messe de la Ville de Montréal. S'ajoute à ce montant le soutien financier de Centraide et de la DRSP pour un total de 101 000 et 228 $. Concertation de la Chine joue un rôle important de communication et de collaboration avec l'ensemble des tables et comités de l'arrondissement. Elle soutient et concerte la communauté afin d'améliorer les conditions de vie des citoyens dans une perspective de développement social et durable. Alors, comme vous pouvez l'imaginer, Concertation joue un rôle primordial pour nous dans cette période de pandémie. J'aimerais vous dire qu'ils ont réussi à déposer un plan d'action et une demande à Centraide qui leur permet en ce moment de faire du dépannage alimentaire qu'ils font une fois par semaine, le mercredi, je vais vous dire exactement entre 3h30 et 5h30 au chalet du Parc La Salle. Ils donnent à peu près une centaine de sacs de nourriture pour les familles. Alors, je tiens, je pense au nom du conseil, les remercier pour le travail et la concertation qu'ils ont réussi à faire. Concertation joue également un rôle central dans le développement de la Chineste parce que c'est eux qui animent la table, l'atelier La Chineste, qui regroupe les citoyens engagés et tous les organismes communautaires de la Chine avec ceux qui font la promotion du développement, la ville-centre et l'arrondissement. Alors, ils font un travail extraordinaire. Et d'ailleurs, le lancement de toute cette concertation avec les citoyens est prévu de manière virtuelle le 20 mai et je vous invite à suivre nos réseaux sociaux pour être impliqué si vous le désirez. J'appelle le point suivant. Point 20.03, l'autorisation de modifier l'annexe de l'entente entre la Ville de Montréal, arrondissement de la Chine, et la commission scolaire Marguerite Bourgeois, visant à régir le partage des installations et des équipements scolaires et municipaux. Alors, il est proposé par Younes Boukala et appuyé par Micheline Rouleau. Alors, il s'agit ici de la dernière étape de l'entente qui régit le partage des installations et équipements scolaires et municipaux entre l'arrondissement de la Chine et la commission scolaire Marguerite Bourgeois. Par leur offre de services, équipements, installations, infrastructures, les commissions scolaires et la Ville de Montréal interviennent auprès des mêmes citoyens et poursuivent certains objectifs communs. Ainsi, les attentes et partages d'installations et équipements se sont avérés prioritaires. Cette entente a déjà été modifiée en septembre dernier avec la commission scolaire Lester B. Pearson. En fait, ça va être plus facile pour nous et plus clair de faire le partage de nos installations. J'appelle le point suivant. Le point 20.05, pardon, 30.01, la reddition de compte, la liste des achats effectués par Non, je pense qu'on a le 20.04. C'est le... Je vais trop vite. Pardon, 20.04, approbation du protocole d'entente entre la Ville de Montréal, arrondissement de la Chine, et la commission scolaire Marguerite Bourgeois pour la réfection et l'utilisation du terrain synthétique et de la piste d'athlétisme de l'école secondaire d'Albévio pour une durée de 25 ans à compter de la date de la signature. Alors, il est proposé par Micheline Rouleau et appuyé par Michel Flannery.
Alors cet été, nous procédons à l'installation d'un nouveau terrain synthétique pour le football, soccer et des pistes d'athlétisme sur le terrain de Dalbevio. Nous aurons ainsi un protocole d'entente sur l'utilisation et le partage des coûts d'entretien avec la commission scolaire Marguerite Bourgeois. J'appelle le point suivant. Le point 30.01, la reddition de compte, la liste des achats effectués par l'entremise de cartes de crédit pour la période du 1er février au 31 mars 2020, des bons de commande et des factures non associées à un bon de commande, ainsi que des virements de crédit pour la période du 1er février au 31 mars 2020. Alors, proposé par Michel Flannery et appuyé par Younes Boukala, comme à tous les mois, nous recevons la liste des achats effectués par l'entremise de cartes de crédit pour la période du 1er février au 31 mars. J'appelle le point suivant. Le point 40.01, c'est un avis de motion et dépôt d'un projet de règlement pour un règlement abrogeant le règlement sur la procédure de fermeture et de vente des rubelles de l'arrondissement. Alors, l'avis de motion est donné par la conseillère, par Micheline Rouleau. Alors, afin d'alléger les procédures administratives pour les demandes d'achat de ruelles, nous abrogeons notre règlement de 2005. Les demandes d'achat de ruelles devront encore, comme auparavant, être approuvées par le conseil d'arrondissement selon les mêmes critères, mais les procédures légales notariées se feront par la ville-centre. Alors, on n'a pas besoin de les revoter une deuxième fois, qui alourdissait la tâche. J'appelle le point suivant. Le point 40.02, retrait de la signalisation interdisant la présence des chiens dans les parcs et les espaces publics de l'arrondissement de la Chine. Madame la Présidente, je demande un vote sur ce point, s'il vous plaît. Oui, je vais avant, on va, si je me trompe pas, on va voter sur la résolution. Je vais lire le libellé et après ça, Madame Rouleau, je vais vous revenir et vous allez demander le vote. Ça va? Merci. OK. Alors, le point 40.02, il est proposé par Younes Boukala et appuyé par Michel Flannery. Je vous lis le contexte et après, on va passer au vote et je vais vous donner la parole, Madame Rouleau. Alors, depuis janvier, le règlement montréalais sur l'encadrement des animaux domestiques instauré en 2018 est pleinement en vigueur. Ça a été 6 mois de consultation publique à travers le territoire montréalais qui a su perfectionner ce nouveau règlement qui a d'ailleurs été louangé par les experts d'à travers le monde pour sa rigueur. Ce règlement prévoit de nouvelles mesures contraignantes concernant la stérilisation, le micropuçage, le port du harnais et l'utilisation de laisse courte afin d'assurer la sécurité de tous. Ces mesures renforcées par des contraventions plus musclées permettent à l'arrondissement de la Chine de reviser ses interdictions afin de s'arrimer à l'esprit de saine cohabitation sur le domaine public. Depuis plusieurs années, les résidents de la Chine souhaitent pouvoir marcher et profiter de nos grands espaces verts et surtout de nos berges avec leur animal de compagnie qu'ils promènent à tous les jours. Nous mettons en place des mesures afin de rendre possible une cohabitation harmonieuse à travers les parcs de l'arrondissement. Le chien ayant l'obligation d'être toujours en laisse, nous prévoyons la création d'un grand parc à chiens qui leur donnera l'occasion de faire suffisamment d'exercice. Rappelons qu'en vertu du règlement montréalais sur l'encadrement des animaux domestiques, les propriétaires de chiens doivent respecter en tout temps les obligations suivantes. Les chiens doivent être tenus en laisse en tout temps. Et la laisse ne peut avoir une longueur que de 1,85 mètres, alors les laisses extensibles ne sont pas permises. Il va y avoir un meilleur contrôle des nuisances. Il n'aura plus le droit d'attacher un chien sur un poteau ou sur un arbre devant un dépanneur, par exemple, ou laisser un chien sans surveillance sur une laisse dans la cour. Les chiens doivent porter une médaille de la ville et doivent également avoir porté une puce. Cela nous permet de faire un très bon suivi si le chien a une réputation d'être agressif. Les chiens de plus de 20 kilos doivent porter un harnais ou un licou en tout temps. Le propriétaire de l'animal a l'obligation de ramasser les excréments à l'aide d'un sac et les chiens sont interdits dans les aires de jeu clôturées, modules de jeu, terrains sportifs et parcs pour enfants. Le non-respect de cette réglementation peut entraîner une contravention variant de 300 à 2 000 $.
Nous prévoyons une campagne de communication pour informer nos résidents des changements et nous avons confiance que ce règlement bien renforcé sera efficace pour instaurer une cohabitation harmonieuse comme c'est déjà dans le cas dans l'ensemble des grands parcs de Montréal et de tous les parcs de Parcs Canada. La très grande majorité des arrondissements appliquent les mêmes règlements et ce sera simplement plus cohérent et plus simple pour tous de le faire ainsi à la Chine. Alors, je sais qu'on n'est pas tous également en accord avec cette réglementation et c'est normal, on est en démocratie. Alors, Madame Rouleau, je vous donne la parole. Bien, j'ai demandé le vote sur ce point. La raison en était, non pas que je ne suis pas d'accord avec le règlement, mais je ne suis pas d'accord pour qu'il n'y ait pas un espace réservé sur la promenade du Père Marquette, réservé aux gens qui ont un malaise à côtoyer les animaux. Et on avait demandé que de la 34e avenue à la 6e, il y a un espace réservé, alors que tous les autres parcs et le reste du bord de l'eau étaient ouverts aux chiens. Alors, c'est la raison pour laquelle je demande le vote. D'accord. Est-ce que Madame Flannery, vous voulez prendre la parole aussi? Oui, je peux prendre la parole. OK. Bien, moi, écoute, aujourd'hui à la Chine, les restrictions concernant les chiens varient vraiment d'un parc à l'autre, d'une zone à l'autre, et ces restrictions ne sont pas cohérentes avec l'ensemble de Montréal, dont ce changement. C'est complexe et c'est unique à la Chine, et l'ambiguïté le rend difficile à respecter pour ceux et celles qui se promènent avec leurs chiens, d'un espace au bord de l'eau à un autre, un petit bout de parc par ici, par là, c'est pas évident parce que c'est pas cohérent avec l'ensemble de Montréal et les autres secteurs. En fait aussi, le parc René-Lévesque qui a alimenté beaucoup cette réflexion puis ce changement, c'est le parc de René-Lévesque est l'un des seuls grands parcs sur les territoires montréalais qui interdit les chiens. Et le tronçon le long de l'ancien canal de la Chine, qui fait partie du lieu historique national du canal de la Chine, appartient à Parc Canada et c'est le seul territoire à Parc Canada qui interdit les chiens. Alors, c'est difficile c'est pas cohérent, puis c'est difficile à comprendre d'où la limite commence et d'où elle termine. De plus, nos ressources sont souvent interpellées pour ces genres de plaintes-là, justement, au lieu de mettre l'emphase sur la nouvelle réglementation qui est beaucoup plus sévère et qui a pour but de minimiser les nuisances et d'augmenter la sécurité publique. Alors, la simplification, à mon avis, va faciliter notre tâche pour pouvoir mieux répondre aux plaintes de nos citoyens et citoyennes qui sont sur un côté du parc ou sur l'autre. Alors, c'est mon avis. Alors, c'est pour ça aussi pourquoi je suis en désaccord avec un secteur réservé. Si quelqu'un voit un chien avec un comportement agressif, vous pouvez appeler au 311 et la ville va envoyer quelqu'un pour évaluer la situation. Alors, la ville travaille avec des vétérinaires qui sont spécialisés en comportement canin. Il y a aussi plusieurs inspecteurs qui ont été embauchés par la ville qui sont aussi spécialistes. Il y a un nouveau processus en place qui a été mis en place avec le nouveau règlement pour protéger le public dans les rares cas qui a le besoin. Tout passe par l'éducation. Nous avons eu des ateliers éducatifs dans les parcs à chiens les derniers 2 ans, des programmes comme Trompe ton ticket. Et cette année à la Chine, nous allons mettre l'emphase sur une campagne de sensibilisation comme la mairesse a mentionné et à travers des événements de micro-pissage dans plusieurs parcs cette année. Alors, avoir un chien, c'est sûr que ça vient avec beaucoup d'obligations et de responsabilités. Je crois que faciliter et clarifier ces obligations et responsabilités vont promouvoir une cohabitation plus harmonieuse à la Chine. On demande aux propriétaires de chiens de, s'il vous plaît, respecter les consignes.
En le faisant, c'est possible la cohabitation et les projets pilotes d'ailleurs qui ont été, ils ont démontré que c'est possible. Ça a toujours été positif le résultat des projets pilotes à la Chine les dernières années. Alors, on sait que c'est possible de partager nos espaces publics. Je suis contente qu'on passe à cette étape. Je crois qu'on considère passer cette étape parce que je pense que c'est en lien avec le nouveau règlement et puis je suis pour le changement des signalisations. Merci. OK. Alors, on passe au vote. Je demande allez-y avec ceux qui sont contre en premier. C'est le greffier. Alors, vous pouvez prendre la parole. Ceux qui sont contre, vous allez juste à vous donner votre nom. Non, Micheline Rouleau, contre. Alors, ceux qui sont pour. Younes Boukala. Michelle Flannery pour. Et Maya Vodanovic pour. Alors, le règlement est passé. C'est un vote historique pour la Chine. Alors, merci beaucoup. Et voilà, on passe au point suivant. J'appelle le point suivant. Le point 51.01, nomination de 4 membres au sein du Conseil jeunesse de l'arrondissement de la Chine pour la période du 4 mai 2020 au 2 mai 2022. Alors, proposé par Michelle Flannery et appuyé par Younes Boukala, on nomme pour la période du 4 mai 2020 au 2 mai 2021. Alors, pour une période de 2 ans, il va y avoir une nouvelle sur le conseil. C'est Jeanne Castagnier-Charlebois, que je connais très bien. Très contente de l'avoir sur le conseil. Et on a 3 filles qui renouvellent. Emma Bursé et Guadalupe González-Dutra et Camila Cabarcas Arrieta. Alors, merci de continuer et je suis très heureuse de continuer de travailler avec vous et mon collègue Younes Boukala également, qui travaille avec le Conseil jeunesse. Alors, maintenant, on est au point de période des questions des membres du Conseil, puis on s'est parlé de manière préalable, puis je pense que mes 3 collègues aimeraient faire des messages qui m'ont demandé de vous porter. Alors, au nom de Micheline Rouleau, je vous demanderais, si jamais vous pouvez, de faire un don à Moisson Montréal. En ce moment, à la Chine, je pense que les denrées alimentaires, les familles qui n'ont pas assez d'argent pour subvenir à leurs besoins ont triplé. Alors, Moisson Montréal et Centraide fournissent beaucoup en ce moment à la Chine. Alors, si vous voulez contribuer, contribuez soit à Centraide ou à Moisson Montréal. Également, Micheline Rouleau siège sur la fondation de l'hôpital de la Chine et je dois vous dire qu'on est extrêmement fiers de notre hôpital parce que le centre Camille Lefebvre, le centre pour personnes âgées là-bas, a absolument pas de cas de la COVID et l'hôpital tient ça très, très serré avec les tentes blanches qu'ils ont mis à l'extérieur. C'est un hôpital vraiment dédié pour les patients et ils ne veulent pas avoir de la COVID à l'intérieur et c'est possible. Alors, chapeau à l'hôpital McGill qui fait un travail extraordinaire ces temps-ci et merci aussi à l'hôpital de McGill d'avoir pris soin de Nazaire Piché. Et également, Younes Boukala et avec lui également et avec tout le conseil, à toute la communauté musulmane de la Chine, on vous souhaite un heureux Ramadan. Je ne sais pas si Younes, tu veux le dire combien de temps ça dure? Ça dure quand même assez longtemps. Alors, c'est tout un événement. C'est pas facile de le faire. Alors, courage. On va passer à travers aussi. Et, Madame la Michel, mairesse, oui, allez-y, si vous me vas-y, Younes. permettez, en fait, c'est un cycle lunaire, donc c'est environ 28 jours. Là. Ah, bon, mais je vais le savoir pour la prochaine fois. Merci. Alors, et Michelle Flannery voulait qu'on souligne l'incroyable travail de Alexandra Pagé et toute son équipe de l'association Centre-Ville La Chine parce que leur projet de livraison sur lequel Madame Flannery a également travaillé et pour la mettre en place, a reçu une subvention de la Ville de Montréal de 30 000 $. Alors, le fonds d'urgence de la Ville de Montréal pour les commerces. Alors, on est très heureux que la Chine a pu profiter
et de livraison, de la livraison de notre rue commerciale. Alors, merci à vous